Connectez-vous, connectez-vous. Parce que là, je n'ai pas terminé mon propos. Je ne peux pas terminer mon propos sans conclure. Parce que la conclusion va vous... La conclusion est effarante. Connectez-vous, je ne vais pas finir. Connectez-vous, je n'ai pas fini. Je ne peux pas terminer. Je ne peux pas terminer sans faire une conclusion. Alors, connectez-vous rapidement. Je vais faire une conclusion qui va être effarante. On ne peut pas s'entretenir comme ça et partir sans se dire au revoir. Donc, connectez-vous le plus rapidement possible. Je vais terminer, je vais conclure. Connectez-vous. Je vous donne 5 minutes pour vous connecter. Parce que là, je vous dis, on ne blague pas. On ne blague pas avec le Cameroun. On ne blague pas avec le Cameroun. Alors, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct rapidement. Partagez le direct, s'il vous plaît, parce qu'on ne peut pas. Je vous dis, merci Diamant Lily, je sais que tu es là. Merci à ma mère, Marvin Napter. Merci à ma maman. Merci à Blandine Onin qui est toujours là. Merci à tous ces combattants qui sont là, qui pensent, qui croient à ce pourquoi on se lève, ce pourquoi on crie, ce pourquoi, vous voyez, tout à l'heure, ma femme m'a dit, pense à ton rendez-vous, pense à ton rendez-vous. Je lui ai dit, ça attendra. Ça attendra parce que ce qu'on met, c'est plus important. Oui, les rendez-vous, j'irai le faire. On est là, on est encore présent. Problème. Connectez-vous au maximum. Je vais quand même boire un verre d'eau. Je suis à vous dans 2 minutes. Connectez-vous. Tout à l'heure, on me disait que la musique n'était pas très bonne. Alors, je vais vous mettre une petite musique de 2 minutes. Connectez-vous, s'il vous plaît, le temps de partager. Le temps de partager. Et je suis à vous dans 2 minutes. Je vais souffler un peu. Ça y fait un petit fait tellement chaud ici que là, je n'ai pas de soin. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, partagez. Je vais conclure. On ne peut pas se séparer sans une belle conclusion. Connectez-vous, connectez-vous, on va partager. Connectez-vous, connectez-vous. Le partage va être fait tout de suite. Là, voilà, c'est bon. 300, allez-y. Je vais sortir, je vais souffler 1 minute dehors. Je reviens, je suis à vous. Connectez-vous. On ne peut pas se séparer sans conclure. On ne peut pas, non. Il faudrait qu'on fasse une belle conclusion. Il faudrait que tous les combattants soient présents. Il faudrait que tous les combattants soient présents. Connectez-vous, connectez-vous, partagez le direct au maximum. Partagez. Je dis bonsoir comme ça au frère Rémi Gonon. Voilà, à Bruno Uno. Je dis bonsoir à toute cette équipe de fidèles qui est là, qui nous apprécient, qui savent. Merci à toi, ma soeur Ngamo du Cameroun. Je sais, merci à toi. Voilà. Connectez-vous, écoutez le son de la révolution 30 secondes. Je vais souffler. 30 secondes, s'il vous plaît. Connectez-vous. Résiliation, courage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Connectez-vous, connectez-vous. Je vais vous partager, on va faire la conclusion tout de suite. Des années de torture n'ont pas suffi, des années de galère et de supplice. La prison des fers, désert la mer, la soif de pouvoir ne nous supporte plus. On n'a plus peur de balles sur la poitrine, car on n'a pas d'armes, juste l'énergie. Pour prendre des coups, sortir de la brousse, marcher droit debout, tire sur la poitrine. Tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincée, on reste protégé, protège ma lutte, ma victoire c'est ici, ma victoire c'est ici. J'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'habite plus, ça suffit, man, le peuple est en transe, et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande, le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. Les familles de l'île au à la ligne, connectez-vous. Je vais arrêter la musique de la révolution, je vais activer, tout le monde connaît déjà. C'est notre général. C'est notre général Bassero. C'est lui, le véritable général de la révolution, c'est lui, le seul artiste qui ne plie pas les chines.
qui a accepté d'être boycotté dans toutes les chaînes radio, télévision au Cameroun et qui est toujours resté cohérent et logique dans sa dynamique. C'est lui. C'est monsieur à qui on devra toujours du respect. Toujours du respect. Fidèle à ses opinions. Alors voilà donc un vrai Baham. Voilà Bassero, un enfant de Yaoundé, un vrai Baham. Oui, Bassero. Voilà Bassero, le vrai Baham, c'est lui. Pourquoi vous attaquez pas Bassero? Ah, voilà un Pende Coca, un vrai Bahante. Oui, voilà Paul King, un vrai Bouddha Chang. Voilà, vous êtes en train de dire que le MRC, là-bas c'est le MRC, c'est que les tontinards, les cochonnards. Alors oui, nous sommes les cochonnards. Oui, Mamadou Mouta, oui, Mamadou Mouta, c'est un Baham. Oui, la troisième vice-présidente du MRC, oui, elle est Bouddha. Pende Koka, oui, il est Bafoussam. Paul Rikinge, oui, il est quoi encore? Il est Badenkop, il est Bamungum. C'est ça. Vous voulez tribaliser. Vous utilisez le tribalisme pour pérenniser votre pouvoir. Nous n'allons pas tomber dans ça. Et je vous dis, même dans votre camp, même dans le camp des patriotes, il n'y a que des défections. J'ai discuté aujourd'hui avec Narcisse Baga. Je ne vous le cache pas. J'ai discuté avec Narcisse Baga. Narcisse Baga était offusqué. Lui-même m'a dit, ses frères pensent que Paul Biya est éternel. Les petits totos, comme Alain Jules, la Tebankou, ils pensent que Paul Biya est éternel. Ils ne réfléchissent pas. Et je vais vous révéler une chose quand même. Il y a le frère qui a été attaqué par cette bande de rats, qui est traumatisé à vie. Traumatisé. Ces vidéos ont fait le tour du monde. Ses employés ont vu sa vidéo, on l'a mis en arrêt maladie pour 3 mois. Parce qu'il est arrivé pleurer au boulot. Ça l'a traumatisé. Il a vu la mort. On voit un vieux papa comme à Tebankou en train de lui mettre des vidéos. La vidéo que vous avez vue, ce n'est qu'une partie. Et ce qu'on ne vous dit pas, et que j'ai avoué aujourd'hui à Narcisse Baga, c'est que parmi le camp des patriotes, on avait infiltré ce camp-là. Il y avait une sœur qui a filmé tout, qui a pleuré. Elle a vu Atebankou en train de boire du whisky comme si c'était de l'eau. Il était sourd. On voit le petit Edgar Minasto en train de lui faire une clé 14, en train de le taper. Une femme a enlevé ses chaussures pour lui taper sur la tête. Le déshabiller. Lui mettre le maillot jaune des patriotes. Lui mettre le maillot jaune des patriotes et de lui dire de chanter. Malgré le fait qu'il chante, on ne fait que le taper. Et à la fin, pour le dépouiller de tout son argent. Voilà donc les gens qui pensent que le Cameroun les appartient. Ils quittent avec les habitudes d'Odja, de Obili. Ils viennent avec ça en Europe. Attraper un frère parce qu'il a la tête. Écoutez très bien. Il a la tête de Mbamileke. Je l'ai dit l'autre jour. C'est quoi la tête de Mbamileke? Il a voulu aller dans la paix, il n'a pas couru, ils étaient deux. Le plus jeune a couru, il a fui. Mais lui, il est resté en se disant que non, c'est mes frères. Comme Caroline Pégan a fait quand les gens sont jetés sur la sœur et que la police s'est mise à la tabasser même. Elle a dit ne la touchez pas. Elle a pris un drap. Elle a couvert la dame. Les photos sont là, les vidéos sont là. Il s'est dit, ça aurait pu se passer comme ça, mais non. On l'a attrapé. Tu t'appelles comment? Il a fait l'erreur de dire qu'il s'appelle Vondo. Quelque chose parce qu'il avait peur. La peur est légitime. Il avait peur. Ils étaient 14. On a commencé à lui parler en boulot. Il ne comprenait rien. C'est là qu'on a commencé à le gifler. Je vous dis, la vidéo que vous avez vue, ce n'est qu'une partie. La sœur qui était avec eux, une patriote qui ne cautionne pas ce qu'ils font, nous a envoyé la vidéo, la version longue. Et c'est avec ça qu'on a envoyé aujourd'hui à ce mec-là de montrer à son employeur et de donner au bon soin de son avocat. Le taper, prendre son sexe, dit que mais les Bamilekans ont des petits sexes, vous vous rendez quand même comme un père de famille. Un père de famille prend son sexe, joue avec son sexe pour le ridiculiser, le bastonner. À la fin, pour lui mettre un t-shirt jaune, des patriotes avec une casquette. Chante, dit que c'est Paul Biya qui a gagné. Dit que c'est maman Chantal Biya qui est la plus belle du Cameroun. Dit, malgré le fait qu'ils disent, on le tape.
Voilà les gens qui veulent changer au Cameroun, qui se croient invincibles, qui se croient, comme Marlène et vous tout disait, nous sommes des anarchistes du Cameroun. Donc, c'est nous, la tribu, intouchable. Intouchable où? Mbap. Mbap. Je vous dis encore, vous êtes des Mbap. Vous prenez pour qui? Ridiculiser un père de famille. Et vous pensez à l'alternance. J'ai dit aujourd'hui à Narcisse Mbaga que même si Paul Biya meurt, on va réorganiser les élections au Cameroun. À ton avis, tu penses que qui peut gagner? Lui-même, il est resté dubitatif. Il a dit le seul qui pouvait encore gagner chez nous, c'est Mebengo. Mais son dossier est tellement lourd que c'est mort. Il y a qui d'autre en face? Il y a qui? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Juste parce qu'il est Bamileke? On voit des postes où on dit pas de Bamileke, pas de cuir, pas de cochon à Etoudi. Etoudi, ce n'est pas la maison du président Biya. Etoudi, c'est un monument du Cameroun. C'est comme l'Élysée. Tous les prisons vont y passer. C'est parce qu'il est resté trop longtemps à Etoudi que les gens pensent que c'est leur maison où ils vont même aller faire les anniversaires. Non, c'est une institution. Il passe. On a eu combien de présidents en France depuis que Biya est là? On en a eu combien à la Maison-Blanche depuis que Biya est là? On en a eu combien au Ghana? J'ai été fier de dire aujourd'hui à Narcisse Mbaga, quand tu vas au Ghana, tu regardes un match du Ghana, tu es content parce que tu vois 4 anciens présidents qui s'asseyent, qui regardent le match, qui rigolent, qui parlent même de femmes entre eux. C'est normal, c'est des hommes. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Mais on voit des voyous, des proxénètes qui n'ont jamais été à l'école, qui viennent en Europe, qui pensent que Paul Biya les appartient, que le Cameroun les appartient, jusqu'à dire qu'aucun Bamileke ne sera étoudi, aucun Bamou ne sera étoudi. Mais le Cameroun ne vous appartient pas. Le président Idiot n'était pas bêtis, il était du Nord, il est parti, il a voulu revenir. Paul Biya est resté. Paul Biya massacré les nordistes, massacré les nordistes, avec des pseudo-coups d'État fomentés que dans sa tête, parce qu'il avait peur. Il avait peur. Les nordistes n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié. Je vous rappelle, les nordistes n'ont pas oublié. Quand moi, la Panthère, que vous voyez, j'ai grandi en Gaoundé, à l'école annexe, avec les enfants d'Ala Diabo, les nordistes n'ont pas oublié ce que vous leur avez fait. Quand je voyais le petit bouffon de Issa Thiro m'a parlé, vous voyez aujourd'hui comment il est effacé, vous l'entendez? Les nordistes n'ont jamais oublié ça. Donc, vous qui êtes en train de vouloir créer une guerre tribale au Cameroun, avec votre radio 1000 collines, Vision 4, avec ces journalistes, méfiez-vous. Vous allez nous trouver sur notre chemin. Je vous dis, les nordistes n'ont pas oublié. Allez vous renseigner. Le nombre de Bamileke qui sont dans le Nord, qui n'ont jamais eu un problème au Nord, en Gaoundéré. La boulangerie d'Abadi, la seconde boulangerie, c'était un Bamileke, jamais de problème. Les poissonneries, au Bamileke, pas de problème, jamais de problème. T'es nordiste, t'es Bamileke, on n'a jamais eu ça. Mais par contre, on a quelque chose en commun. Vous nous avez massacré, comme votre frère a dit, que André-Marie Bida avait mal fait avec le Napal et que Paul Biya a massacré des milliers de nordistes. On a ça en commun. Donc, méfiez-vous. Une alliance est encore possible. Donc, méfiez-vous. Vous voulez jouer avec le tribalisme pour pérenniser votre pouvoir, mais faites très attention. Les Bamileke de 2009, 2019, 2020, 2022, 2025 ne seront jamais les Bamileke des années 70. Ne seront jamais les Photo Victor. Jamais. Je vous dis jamais. Donc, faites très attention. Vous allez finalement penser à l'alternance du Cameroun. Vous allez penser à reconstruire le Cameroun avec nous, mais jamais sans nous. Jamais. Je vous dis jamais. Allez seulement à Odia. Regardez les immeubles à Odia. Vous avez essayé de brûler la maison de Kamwa Odia. Brûlez, prenez-la. Prenez-la. Atebankou, qui joue les gros bras sur Internet, il vit à Odia, derrière la chefferie Odia, dans une maison en terre, battue, sans eau. Il est assisté chez son voisin, qui est un Bamileke. Donc, c'est la maison de son voisin qu'il est en train de lorgner. Il est en France depuis au moins 25 ans, il ne travaille pas, il est proxénète, il est en train de lorgner la maison de son voisin qui a construit depuis au moins 50 ans. Alors que ça fait des années qu'il est en France, il l'aurait pu construire. Il compte sur la guerre civile pour récupérer cette maison de son voisin.
Voilà les gens qui vont sur Facebook avec la casquette du président Biya, le pain du président Biya, la chemise du président Biya, qui dit que Paul Biya, yo, je suis Frembap. Frembap. Va travailler. Ignare. Le proxénétisme, ça ne paye pas, ça ne paye plus. Ta sœur Valérie Amougou t'avait vendu sur Internet. Voilà les papas qui viennent en France, ils rentrent au Cameroun, les petits voyous du quartier les prennent pour modèle, alors qu'ils sont là, ils ne foutent rien. Je vous dis, en France, il n'y a pas d'âge pour l'école. Même à 50 ans, on peut faire une formation. Même à 50 ans, on peut faire une formation. Même à 60 ans. Regardez Alain Jules. Vous pensez qu'Alain Jules a quel diplôme? Alain Jules s'était inscrit au Sénat. Il n'y a que 3 ans. Il n'a que des attestations. Il a un truc qui équivaut à une licence, mais il n'a jamais eu de licence. Je l'encourage même. Même à 49 ans, ce n'est pas grave. Parce que c'était les fils à papa. Papa leur donnait tout, on les accompagnait à l'école. On les ramenait tout, les chauffeurs draguaient les militaires, draguaient les femmes pour eux. Ils étaient tellement idiots. Ils n'ont pas pensé. Nous qui n'avons jamais rien eu, nous qui allons à l'école à pied, on utilise notre cerveau. Et c'est avec notre cerveau qu'aujourd'hui, le monde entier est tourné sur les réalités du Cameroun. C'est avec notre cerveau que vous avez agressé le journaliste Adrien Close. C'est avec notre cerveau que toute la presse suisse en parle. C'est avec notre cerveau que pour la première fois, l'AFP a fait un papier sur le Cameroun. Alors, ça fait 8 mois marche en France. Aucun journal français n'en a parlé. Mais comme on attaquait un journaliste, la solidarité de corps, ils étaient obligés. C'est avec notre cerveau qu'aux États-Unis, on en parle, que la BBC en parle, que CNN en parle, que Radio-Canada en parle, et que samedi encore, je vous dis, on a encore mobilisé 10 télévisions. Donc venez, n'ayez pas peur. Ça va être filmé, tout va être filmé. Vos smartphones, apprêtez-les, chargez-les à bloc, marchez avec vos PowerPoint. Ça, c'est des charges en film. On n'a que ça comme preuve. On va utiliser notre cerveau. Ils vont être laminés par l'odontologue de l'autre côté. Ils étaient 45 en train de boire et danser. En train de boire et danser. Jusqu'à une autre a osé dire que, oh, le président, la grosse dame là, avec sa lèvre kilométrique qu'on appelle Marie ou c'est Marie Pelle-Pelle là, hein, dit que le président nous a dit bonjour de la fête. Quel président? Tu l'as vu où? Le président est dans le coma, il ne parle pas. Il ne parle pas, madame. Allez bien vous renseigner. On vous a bien infiltré. Et moi, mon souhait, je donne encore un appel. J'envoie 2 connectés là. Vous, les agents de la garde présidentielle de Biya, vous savez très bien que c'est terminé. Je vous dis, prenez contact avec nous. Il y a un combattant qui va passer tout à l'heure devant l'hôtel intercontinental. Il va laisser un papier format comme ça. Il va laisser un papier format de cette taille. Je mets bien, voilà. Il va laisser avec 3 numéros dessus. Il va laisser devant l'hôtel, passez, prenez, n'ayez pas peur. Appelez, on va vous aider pour faire vos demandes d'asile. Prenez, appelez, on va vous aider, comme les autres ont fait. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est Gilbert Tchenou, le général Tchenou, comme on dit, qui est en train d'aider 2 gardes du corps de Paul Biya à faire leur demande d'asile en Allemagne. Vous vous rendez compte? Qui l'eût cru? Ça, ce n'est pas un signe de fraternité? Ça, ce n'est pas un signe de fraternité? Oui, mon général Jacques Chouanan, c'est Tchenou qui est en train d'aider à l'heure actuelle 2 gardes du corps de Biya qui ont déserté pour faire leur demande d'asile. 2, qui l'eût cru? Ça, c'est un signe de fraternité. Parce que nous sommes tous, il leur a dit, vous êtes mes frères, je ne peux pas vous abandonner. Si vous avez décidé de partir, ça, ce n'est pas un problème. Je vais vous héberger même. Le temps qu'il faudra que votre demande passe. En Allemagne, ça va vite quand c'est comme ça. C'est humanitaire. C'est un jour, tu as la réponse. Mais comme ils étaient dans la garde rapprochée des biens, ils l'auront automatiquement. Elle tient un avocat qui est là pour les conseiller. Et ils auront leur asile. Ils seront fiers d'avoir quitté ce régime. Parce qu'on leur a dit, vous allez rentrer au Cameroun, protéger quoi? Protéger quoi? Qui? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Vous êtes là derrière, vos familles n'ont rien. Si au moins il y avait parmi vous qui volaient des millions, on aurait dit oui. Les militaires sont en train de mourir. Leurs familles sont pauvres. Rien, pas de suivi psychologique pour la famille. Pas de suivi pour les enfants. Comment voulez-vous que les enfants qui rentrent dans l'armée parce qu'ils n'ont rien, ils meurent, ils laissent leur famille. Et maintenant, la nouvelle mode,
Ils recrutent des pères et mères sans enfants. Et ceux qui ont eu des enfants, les enfants sont là, abandonnés par eux-mêmes. On leur remet 50 000 francs CFA pour faire le deuil, alors que les primes sont détournées par les officiers supérieurs. Regardez à la fête de l'ambassade ici au Cameroun. On va vous montrer les photos. Il n'y avait que les fils des officiers qui n'ont jamais tiré. Tous les fils des pontes du régime, tous à l'ambassade du Cameroun. Tous. Vous pouvez demander à Caméraman. Lui-même, il s'est plaint de ça. Parce qu'on ne l'avait pas invité pour boire le champagne. C'est le fils des pontes du régime. Ils sont à Paris, ils sont en Belgique, ils sont aux États-Unis. Ils ne font pas la guerre. Et les enfants des pauvres sont en train de mourir. Mourir pourquoi? L'armée dans un pays est là pour défendre les frontières naturelles d'un pays. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'il y a la guerre entre le Cameroun et le Nigeria, l'armée est là. Est-ce que Bamenda, c'est le Nigeria? Est-ce que Kumba, c'est le Nigeria? Est-ce que Limbe, c'est le Nigeria? Voilà donc une armée qui est en train de tuer encore ses propres frères, au lieu de défendre les frontières nationales et internationales, donc défendre les frontières contre le Gabon, la République centrafricaine avec les Séléka. Non, on tue nos propres frères. Et quand même les familles sont endeuillées, on les donne 50 000 francs. 50 000 francs, ça fait le transport de combien de personnes pour quitter Yaoundé à la Fumbot? Yaoundé à la Bahanté. Yaoundé à la Bafoussam, ça paye combien? Les enfants vont aller à l'école avec quoi? Voilà la rentrée qui approche. Voilà la rentrée qui approche. C'est pour ça qu'on leur a dit ça. Ils ont dit, vous avez raison. On a eu 2 500 000. Je vais envoyer ça à ma mère. Viens faire ta demande d'asile. Je vous dis, tout à l'heure, regardez bien ce format. On va mettre 3 numéros. On va jeter ça devant l'hôtel Incontinent. Il y a les combattants qui sont là, qui suivent ce direct. Dès que je termine ce direct, ils vont passer, ils vont jeter ça, ils vont passer à l'entrée. Vous prenez, il y a des numéros, vous appelez, on va vous aider. On va vous aider. Comme êtes-nous en train de faire en Allemagne. Les combattants de France, je les ai confiés à un frère Lille. Ils vont aller faire leur demande demain à Calais. Libérez-vous de ces tyrans. Et quand vous voyez, j'étais en train de parler justement de l'équipe machiavélique du RDPC avec les pontes. À un moment où rien ne va au Cameroun, on voit Jean Kueté avec une délégation de 27 personnes prendre un billet en première Air France, Simalène, Paris, Genève, en première classe, alors que les enfants souffrent, alors qu'il y a des militaires qui n'ont pas eu leur pension depuis des mois. Ils prennent des avions 27, avec le monsieur. Tiens, tu prends de l'eau, chérie. Ne viens pas dans la caméra. Tu sais, maintenant, là, ça commence à être tendu. Reste de l'autre côté. Avec le monsieur qui disait que le SMIC au Cameroun, c'est 36 000. Grégoire Ona. Ils prennent un billet en business. Regardez sur Internet le prix du business d'un billet d'avion Yaoundé, Paris, Genève, en business, en première classe. 4 850 € le billet. Fois 27. Fois 27. Voilà le Cameroun avec quel argent? Voilà le Cameroun qui est en train de partir. Chaque jour, le monsieur dit le SMIC, c'est 36 000 francs par mois, mais il se permet quand même de prendre un billet d'avion en 4 900, presque 5 000 € le billet, en première. Point pour les vacances. Pour moi, c'est des vacances. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre à Genève, soi-disant négocier? On négocie quoi à Genève quand les leaders anglophones sont emprisonnés au Cameroun? Ayoub Tabé où? Vous les laissez à Kodengui pour venir négocier ici. Vous négociez quoi? Pas de distraction. Et ça, je dis, la Suisse est complice, vous n'allez pas nous distraire. L'argent que vous avez pris, vous allez rembourser. Les avoirs de Mbia qui ont été saisis, je prie seulement que ce monsieur ne meure pas. Vous allez retourner sur Cameroun. On connaît le président Mobutu, on connaît le président Bokassa. L'argent de la famille Bokassa est resté en Suisse. C'est ça qui fait vivre la Suisse. La Suisse n'a rien. Le Cameroun est 45 000 fois plus riche que la Suisse. La Suisse n'a rien. C'est avec notre argent, l'argent de tous les dictateurs que vous voyez les immeubles en Suisse, que vous voyez les routes. C'est avec la Suisse n'a aucune matière première. Ce n'est qu'une banque qui ne tire ses intérêts que de ça. Je vous dis, la famille Bokassa, les diamants de Bokassa, c'est le budget suisse depuis au moins 20 ans. La République centrafricaine, c'était une mine d'or, une mine de diamants. Le monsieur, quand il était avec Pompidou, quand il voulait faire un cadeau, il ramenait une tasse
On prenait, il mettait la main, il donnait des diamants, on n'estimait pas. Et tout ça, il n'a rien eu. Il est mort pauvre. Ses petits-enfants ont été obligés de changer leur nom pour pouvoir survivre. Pouvoir survivre. Et on ne veut pas que ça arrive à Popol. On veut que Popol rentre et qu'il fasse ce que les députés lui ont dit, qu'il réorganise les élections, qu'il libère les prisonniers politiques et qu'il joue le rôle de grand-père. Alors nous, on dira, ce président est sorti par la grande porte. Il a encore une chance, le temps qu'il est encore un peu conscient. Parce que derrière, il y a Saddam qui est en train de tout gérer et qui veut vraiment la division. Alors, ce monsieur aura notre respect, qui rentre au Cameroun, qui négocie avec la Suisse pour ses avoirs, qui libère les prisonniers et qu'il démissionne et qu'il organise les élections avec son ami Niadi Fendi Marcel, qui est aussi un voleur de la première heure. Oui, voilà ce que les parlementaires suisses ont donné. Si Paul Biya a réussi à faire ça, je vous dis, nous tous, on ira se faire prisonnier au Cameroun, on dit, OK, on vous a vraiment donné des sueurs froides à Genève, arrêtez-nous maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, on ira tous à Kondengi. Arrêtez-nous à la place de Maurice Kamto, parce qu'on vous a donné des sueurs froides en Europe. Voilà. S'il ne fait pas ça, c'est le Cameroun qui est toujours perdant. Et la Suisse va s'enrichir. Et nous, on n'aura rien. Je vous dis, la Suisse, c'est comme Bafoussam et Banté. Voilà toute la Suisse. Toute la Suisse, c'est ça. Bafoussam, quitter Bafoussam en allant à Banté. La Suisse, c'est terminé. C'est l'un des plus petits États d'Europe avec le Luxembourg et la Belgique. Il n'y a rien. C'est une région montagne. Il n'y a que des montagnes. Il n'y a que des montagnes. Genève, c'est la plus grosse ville en Suisse. Après, il y a Lausanne et Zurich. Berne, la capitale, c'est un mouchoir. Berne, c'est comme Paris intramuros. Pas la banlieue, hein, j'ai dit Paris intramuros. Donc, comme tu partais des Champs-Élysées, tu arrives à Châtelet. Voilà Berne. C'est une ligne droite avec une seule station de bus qui traverse la ville. Voilà. Ils n'ont rien. Pas de ressources minières, pas de pétrole, pas de diamants, pas de... rien. Mais c'est l'un des pays les plus riches. Ils prennent notre argent pour nous le redonner après sous forme de prêt. Non. Monsieur Biya, vous rentrez au Cameroun, mourir, organiser les élections, libérer les prisonniers politiques et que la Suisse nous rapatrie tous vos avoirs. Parce que les avoirs d'Mbia, c'est inestimable. Je vous dis, inestimable, inestimable en Suisse. Quand vous dites qu'il est citoyen suisse, non. Paul Biya est citoyen d'honneur suisse. Il a une carte de résident en Suisse. Il n'a pas le passeport suisse. Il est citoyen d'honneur. Citoyen d'honneur ne veut pas dire qu'il est suisse. Il a une carte de résident en Suisse. Point. Donc, s'il meurt là, c'est ces gens-là qui vont nous ruiner encore plus. Parce que l'argent que Biya a, c'est au budget du Cameroun pendant 5 ans. Ça nous fait avoir des belles autoroutes. Des belles autoroutes. Pas les semblants de 2 voies qu'on construit depuis 35 ans qu'on ne voit pas. Et vous voyez les accidents tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et on met ça à la tête, on met à la tête de chauffeur. Non, c'est Paul Biya qui est responsable de ça. S'il y avait les routes, on ne devait pas avoir autant de morts. On ne pouvait pas. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit, nous sommes dans un groupe de réflexion. On s'est dit, avec les professeurs, les infirmières, les médecins, on s'est dit, si ce régime tombe, si ce régime s'en va, on prend 6 mois, on prend des congés sabbatiques, on va travailler gratuitement pour le Cameroun. On va se focaliser sur l'école. L'école, voilà notre part de contribution qu'on donne pour la renaissance du Cameroun, l'école. On choisit une province en 1 mois, on fait les écoles, on fait les cotisations, on paie les professeurs pendant 6 mois, on fait les bancs, on fait un forage, on apprend aux enfants la politesse, on coud des tenues pour les enfants. On va le faire pendant 6 mois, on va faire un marathon scolaire de 6 mois. Voilà la promesse que le groupe de réflexion a décidé de faire. Alors, je vous dis, chers frères, chers combattants, je ne vais pas rester longtemps parce que tout à l'heure, je vous ai appris en haleine. Prenez vos billets de train, de bus, de covoiturage dès à présent. N'attendez pas demain. Vous savez, c'est les vacances. C'est les vacances. Ça s'en va très vite. Beaucoup m'ont appelé samedi matin. Ouais, je n'ai pas pu trouver de billets. Non, prenez les billets maintenant. Organisez les covoiturages maintenant. Genève va être noire de drapeau vert, rouge, jaune. Genève va être noire de drapeau vert, rouge, jaune.
On va montrer à ces Suisses-là, même si Paul Biya part cette nuit, il part demain matin, on va leur montrer que même ça, il faut qu'ils nous remettent les avoirs du président Biya. Il faut qu'ils nous remettent ça. Ça ne vous appartient pas. C'est l'argent du Cameroun. C'est l'argent du Cameroun. Alors, je ne vais pas rester longtemps. Je vais dire bonsoir comme ça au combattant Jacques Tuanan. Ah oui, je voulais dire aussi une petite chose. Je voulais aussi remercier ma sœur Adélaïde Madicom des États-Unis et le général Jacques Tuanan qui ont fait un travail de lobby incroyable. Vous avez vu des sénateurs américains arriver hier au Cameroun. Vous ne soyez pas surpris. Ça, c'est le travail, je vous dis, c'est le travail du général Madicom et toute son équipe des États-Unis, de Ludovic et toutes ces bandes de combattants formidables. Les gens sont, les Sardinats n'ont pas de tête. Ils n'ont pas compris, ils ont dit que non, ils sont venus discuter avec. Non, ces sénateurs-là sont allés au Cameroun à la demande de Madame Madicom, de Jacques Tuanan, de Ludovic Takunte et de toute cette bande de dames de l'ombre qui travaillent. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont allés rencontrer John Gouté, le Premier ministre. Ça, c'est le travail des combattants des États-Unis. Alors, je vous félicite. J'ai failli oublier. Vraiment, merci. Voilà le travail de lobby qu'il faut faire. Parce qu'ils pensaient au départ qu'on n'avait que des bras. Ils ont oublié qu'on peut muscler aussi le cerveau. On peut muscler le cerveau. Je vous dis merci et chapeau. Ils ont pris les conclusions que vous leur avez données le 22 juin suite au Game Over. Ils sont venus comme ils ont promis. Ils sont au Cameroun. Voilà. C'est ça un travail de lobbying. Et c'est ça une diaspora positive. Là, je vous dis merci. Vous vous rendez compte? Vision 4 n'en a pas parlé. Ils n'en ont pas parlé. Pourtant, c'est une grosse victoire pour cette jeunesse dynamique qui revendique et qui est fière de côtoyer justement ces sénateurs-là, ces parlementaires-là, ces journalistes-là. Voilà le travail du Genève. Voilà ce qu'on voudrait remettre en place. Parce que cette jeunesse qui se lève aujourd'hui, c'est une jeunesse pleine d'idées. On a tellement d'ingénieurs, on a tellement d'architectes, on a même des frères qui travaillent à la NASA. On a j'ai des soldats qui sont à West Point en ce moment, qui vont sortir et qui vont me dire, comme moi j'ai fait comme toi, je suis devenu un officier de l'armée. Oui, on a rencontré tout cela. Donc, je vous dis, c'est très bien, mes frères, de l'autre côté. Merci à toi, Pidel, à toute ton équipe venue du Canada pour le Game Over. Merci à tout ce que vous faites. Merci à Carlos Bwende. Carlos Bwende, que vous avez vu à Lyon sans savoir que c'était lui. Que vous avez vu à Genève sans savoir que c'était lui. Oui, le monsieur Carlos Bwende, il est toujours là. Avec l'équipe de communication et de lobbying, tous les partenaires, tous les parlementaires qu'on rencontre, c'est Carlos Bwende et mon frère de Lyon, que je tairai son nom parce que j'ai plus envie de citer, c'est eux qui prennent les rendez-vous. Quand vous voyez tous ces journalistes nous courir après aujourd'hui, vous pensez que ce n'est que qu'à moi? Non. Il y a toute une équipe qui travaille. Je dis aussi merci à mes frères du côté de la Belgique. Je dis comme ça au général Niat, qui a fait un travail extraordinaire. Même si aujourd'hui on ne se parle pas, je ne nierai jamais le fait que c'est un combattant hors catégorie. Il a fait un travail extraordinaire avec son équipe. Hippolyte et tous ceux-là, il a fait un travail extraordinaire à Genève. Je ne peux pas terminer ce live sans dire merci à Salomé Tchaptet, cette petite dame très forte, avec un caractère nul autre pareil, qui ne se laisse pas marcher dessus. Merci Salomé Tchaptet, toute une équipe d'Amazon. Merci au colonel So. Merci à la générale Marcel. Merci au général Wonto. Merci à Sandy de Boston, l'héroïne du samedi 29 à Genève. Merci à toi, Sandy Boston. Merci au général Barat. Merci à tous les combattants en masse ivoire qui étaient là. Merci à Bertine Okamit. Merci à Calibri qui était là avec toute sa bande. Merci à Stéphane Tchombou. Merci à Dreboni, à tous ces cohésions de combattants, à tous ces sacs de combattants qui étaient là. Merci à Mado, la combattante. Merci au grand frère Tchangé qui était là. Je ne peux pas oublier le caporal Grier, mon grand frère dans l'âme, le combattant, le caporal Grier Kemta, qui est venu pareil avec toute son équipe. Merci à tous nos frères du Côte qui étaient là samedi. On remet ça ce samedi et la fête va être belle. Parce qu'ils ont voulu nous diviser, ils ont vu que ça ne marchait pas. Quand ils ont vu que ça ne marchait pas, venez par de Tontina, Koshona, on accepte. Et alors, we are proud to be Bamileke. We are proud to be pig. I'm a pig. I'm proud of it. Fuck off.
On est fiers de ça. Merci à tous ces combattants de l'ombre. Merci à cette généreuse combattante qui nous a promis le repas samedi. Je tairai le nom pour des raisons de sécurité, évidemment, qui a promis le repas à tous les combattants samedi soir. Je dis merci à cette combattant-là, je tairai le nom. Je dirais merci au député Sylvain Thévos, l'homme sans qui on n'aurait pas eu cette audience samedi. Je dirais merci à Adrien Claus et merci à toute l'équipe du temps, de la Tribune de Genève et à tous ces journalistes-là qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance. Merci à tous ces rédacteurs des tribunes-là. Et je dis merci pour une fois à l'AFP en France qui, pour la première fois, m'a contacté aujourd'hui parce qu'ils ont vu que le combat qu'on mène est noble. Je dirais merci à Blandine Ouanen qui est là, qui a promis des choses pour ce samedi. Je dis à tous ceux-là aux États-Unis qui nous supportent. Je dis merci à tous ces combattants-là. Ensemble, on va rendre ce Cameroun meilleur. Alors, je ne vous tiens pas le plus longtemps en haleine. Si j'ai oublié quelqu'un, vraiment désolé, ce ne sera pas de mon fait. Il y avait tellement à dire ce soir. Je vous dis merci. Merci à Mavunapte, ma mère, qui est toujours là pour m'envoyer les messages, les pics, pour me dire, vas-y comme ça, très stratège. Et je dis aussi merci à la première combattante qui se cache là-bas du côté de Vélizy. Merci à toi, je ne citerai pas ton nom. Merci à toi pour les conseils. Ce combat a pris une autre dimension. Je dis merci à tous ceux-là. Rendez-vous, grande mobilisation samedi. Grande mobilisation samedi. Prenez vos trains, vos bus, vos voitures. Réservez maintenant. Et merci aussi à Jacques qui est là. Merci à la grande sœur du côté de Matongué de Bruxelles qui, je vous le dis officiellement ici aujourd'hui, a mis 1000 €. Nous envoyons 1000 € hier, 1000 € pour payer le transport des combattants qui ne travaillent pas. Je dis bien le transport des combattants qui ne travaillent pas. Donc que les gens ne viennent pas dire je veux ma part. Elle a mis 1000 € pour payer le transport des combattants qui ne travaillent pas. Et je les ai déjà répertoriés. Donc les billets de train et de bus des combattants qui ne travaillent pas vont être payés. J'ai reçu 1000 € de la combattante de Matongué qui est là, une princesse du Ndé aussi qui est là. 1000 €. 1000 €. Ça servira au transport des combattants qui ne travaillent pas. Et c'est ça, la solidarité, c'est ça, la force de l'Atlantique. Alors, je vous dis, mobilisation générale samedi à Genève. Genève 2, l'opération Genève 2 va continuer de plus belle. Alors, réservez. Et à demain soir, moi j'y serai demain soir. On va accueillir ceux qui seront là samedi matin. Donc, on se retrouve tous à Genève samedi soir. Merci à tous ceux-là qui nous supportent. Merci à tous ceux-là qui veulent le changement. Et je dis merci aussi à la garde présidentielle du Cameroun. Ce n'est pas de ma faute si vous êtes des idiots et que vous êtes tombés dans le piège. Donc, bye bye. Voilà.